Virginie et Bruno Tesson, vous venez de finir l'écriture d'un livre « Réussir comme dirigeant » avec comme sous-titre « Construire son action, oser être soi ». Le livre est préfacé par Clara Guémard et il paraîtra le 19 janvier prochain aux éditions Duno. Pourquoi ce livre ? Je crois tout simplement parce que nos parcours professionnels, à l'une et à l'autre, ont fait naître en nous des convictions sur le métier de dirigeant et à la fois aussi sur la manière d'exercer ce métier. Et en fait, ça nous tenait à cœur de partager ces convictions avec tous ceux qui s'intéressent au métier de dirigeant, soit parce qu'ils l'exercent, soit parce qu'ils se préparent à l'exercer, ou parce qu'ils accompagnent des dirigeants. Oui, pour nous, vraiment, dirigeant est un métier. Et comme tout métier, il s'apprend. Et on observe que très souvent, les dirigeants apprennent ce métier sur le tas, au fil de l'eau. Ça a des vertus, mais c'est aussi risqué, périlleux. C'est à l'origine de beaucoup de souffrances et ça a un coût important. Le dirigeant qui a le potentiel de développement de son entreprise peut parfois, dans certains cas, en devenir lui-même la limite. Donc diriger, c'est un métier qui s'apprend. Comment passer de je fais tout sauf à je ne fais rien sauf mon métier de dirigeant. Voilà, du coup, je me dis que c'est sans doute le livre que j'aurais aimé avoir dans mes mains la première fois que je suis devenu dirigeant d'une entreprise. Je pense vraiment que j'aurais gagné en confiance, en efficience aussi, et puis du coup, probablement en sérénité. Et de quoi est fait votre livre ? Alors, on y trouve des clés pour d'abord construire son action de dirigeant. Ça veut dire par exemple des clés pour prendre de la hauteur, du recul, des clés pour mobiliser et animer son premier cercle, des repères aussi pour construire un projet d'entreprise ou pour poser des choix, faire des choix managériaux qui soient clairs. Ça, c'est pour la partie construction de son action structurante, mais aussi des clés pour développer sa personne. Par exemple, comment apprendre à mieux s'apprécier, à se faire confiance, à s'affirmer, comment oser être soi, comment concrètement avancer sur le chemin du leadership et emmener ses équipes bien au-delà de ce qu'elles croyaient possible. Et puis pour certains, comment diriger avec son âme. Voilà, alors très concrètement, on va trouver au fil des chapitres des bonnes pratiques de dirigeants qu'on a partagées. On y trouve aussi des repères conceptuels parfois quand c'est utile et beaucoup de récits d'expériences très concrètes de dirigeants et puis des ateliers pratiques parce que ce qui est important aussi c'est de pouvoir transformer derrière. Et comment définiriez-vous la singularité de votre livre ? Je crois que vraiment la singularité de ce livre, c'est de mixer hard skills, soft skills. Pour nous, vraiment, ces deux compétences sont intimement liées et c'est ce que nous voulons développer dans le livre. Un dirigeant qui est capable à la fois, dans sa manière d'être et d'agir, d'être pleinement lui-même, va faire la différence. Vous êtes associé au campus des dirigeants, vous êtes associé dans la vie de tous les jours, vous avez écrit ce livre ensemble. Qu'est-ce que cela a été comme expérience ? Une très belle et très bonne expérience. Pour moi, j'ai senti qu'on éprouvait une nouvelle fois notre complémentarité, non seulement professionnelle, mais là, dans l'écriture d'un livre. Très chouette expérience. Oui, alors c'est sûr que ça nous a permis d'affiner notre pensée, peut-être de la confronter. Ce qui n'était pas toujours agréable d'ailleurs. Oui, mais qui au final est très positif parce que ce qu'on se disait à la fin, c'est que ce qu'on a écrit ensemble convient mieux à chacun de nous personnellement que ce qu'il aurait pu faire tout seul. Merci Virginie et Bruno Tesson. Merci. Rendez-vous donc le 19 janvier prochain en librairie. Je rappelle le titre de votre livre écrit à 2 têtes et 4 mains. Réussir comme dirigeant, construire son action, oser être soi, aux éditions Duno.